Bonjour, pour cet épisode, je vous amène au marché de Lufu, un carrefour commercial stratégique entre la RDC et l'Angola. Lufu est dans le Congo central le plus grand marché frontalier entre la RDC et l'Angola. Chaque semaine, d'énormes échanges commerciaux s'y passent, faisant de ces marchés un point très stratégique pour les deux pays. En traversant par la frontière de Lufu, on peut facilement arriver à Luanda en passant par Mbanja Congo, capitale historique du royaume du Congo. Mais à Lufu, tout n'est pas rose. Je vous explique. Le plus grand problème du marché de Lufu, c'est son aménagement. Il ne répond pas aux normes d'un marché moderne. À Lufu, il n'y a pas de pavillon dédié, des vendeurs qui parfois sont installés à même le sol. Ce qui dérange beaucoup la salubrité dans le marché, mais aussi crée un sérieux problème de circulation. Et ce n'est pas tout. Certains produits sensibles comme les carburants sont stockés et exposés dans des conditions inacceptables. Voilà pourquoi chaque année à Lufu, il y a plusieurs cas d'incendie. Ces incendies causent d'énormes pertes, de pertes en matériel et parfois de pertes en vies humaines. Des commerçants qui chaque année pleurent leurs produits, pleurent leur fortune, mais on se rend compte qu'à chaque année, ces histoires reviennent. Mais puisqu'on parle plus d'opportunités, ces chaos peuvent représenter d'opportunités énormes pour les investisseurs qui peuvent investir dans ces marchés. Écoutez, sur son état actuel, le marché de Lufu a plus de 1300 tables que les gens occupent et payent des taxes journalièrement. Ce marché devait s'étendre sur 13 hectares, ce qui a un potentiel énorme d'y construire un très grand marché dans les normes et qui dispose de tout. Mais la vie dans la cité de Lufu n'est pas aussi rose. Au-delà de toutes les opportunités économiques et la facilité de trouver de l'argent, à Lufu, il y a un problème sérieux d'accès à l'énergie. L'eau coûte très cher, l'électricité aussi. Pour une vie minimum, on peut dépenser jusqu'à $5 le jour à Lufu, rien que pour l'eau et l'électricité. Dans les années 80, c'était à la RDC de servir le village autour de Lufu et d'autres cités d'Angola via Lufu en produits alimentaires et d'autres produits agricoles. Aujourd'hui, les choses ont changé. Lufu est devenu la porte à travers laquelle l'industrie angolaise déverse ses produits en République démocratique du Congo, visant principalement une grande ville comme Kinshasa, avec plus de 12 millions d'habitants, dont la majorité de ce qui se consomme à Kinshasa, on peut partir du savon, des semoule, l'huile et tout ce qui se consomme acquis vient de Lufu. Donc, l'Angola, par Lufu, touche le marché congolais et touche la plus grande ville du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains produits qui partent de la RDC vers l'Angola, mais il n'y a pas l'équilibre entre les deux.